the best fighter in the world. Good boy, you know, Razana, good boy. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette petite capsule que je fais en solo. On n'a pas vraiment réussi à se capter dans cette fin de semaine avec Nathan pour un des gros combats du week-end. Ce week-end c'est sympa, on a quand même pour une fois des très bonnes cartes tout le week-end. On a pas mal de combats, on va juste là parler du combat de Benavidez contre Ramirez, on va dire le gros combat aux USA. Donc faire un petit tour pour voir justement ce que ce combat va donner. Et vu que je fais la capsule un peu tard, c'est on va dire tant mieux, parce que j'ai vu des vidéos de Ramirez qui marchait un peu à Las Vegas justement pour se rendre à l'arène. Et Gilberto Ramirez, il a l'air de boiter. Et donc du coup ça c'est quand même une information un peu importante. Parce que Gilberto Ramirez, s'il arrive dans le combat, alors déjà qu'il n'est pas tout frais, c'est plutôt quelqu'un qui est en fin de carrière. Il a 49 combats derrière lui. Alors il a que 34 ans, mais il est quand même assez usé. Je veux dire, c'est pas le genre de mec qui va vieillir, on va dire, très très bien. Donc si déjà il commence le combat en arrivant un jour avant sur le ring en boitant, bon, pour ceux qui ont parié sur un upset, je pense qu'ils peuvent essayer de hedger assez vite, quoi. Donc du coup, pour faire un peu le point sur ce combat, alors David Benavidez, déjà, bon bah ils essayent d'en faire une star depuis assez longtemps. En fait, Benavidez, tout le monde en a entendu parler parce que il veut son combat contre Canelo depuis des années et des années. Il veut son payday, et j'ai l'impression que ça va faire un peu comme Crawford. La carrière de Benavidez, c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui avait tout pour réussir, alors qui a une bonne carrière et qui aura une très bonne carrière, peu importe. Mais il chasse tellement les paydays, il veut tellement devenir riche sur un combat que ça bousille littéralement sa carrière. On a vu ça avec Crawford qui a attendu son payday contre Spence pendant 5 ans dans la même catégorie où il a littéralement en fait battu des mecs de seconde zone qui étaient beaucoup plus petits que lui. Alors qu'il avait le potentiel et le physique surtout pour aller une catégorie au-dessus, 2 catégories au-dessus, voire même 3 catégories au-dessus. D'ailleurs, c'est dans la 3e catégorie au-dessus qu'il a battu Canelo. Je veux dire, Crawford, il a fait sa carrière à 147, il a battu Canelo à 168. C'est-à-dire que, et en plus il l'a battu en étant, on va dire, on a vu son physique qui était quand même très très adapté pour cette catégorie. Ça veut dire en fait que Crawford, il aurait pu avoir une carrière en fait, on va dire à l'aise, à 154 et à 160 et à 168 quoi, pounds bien sûr. Donc du coup, bon bah Crawford là, ils veulent nous en faire on va dire une légende du sport. En fait, en vérité, le mec qui est passé à côté de sa carrière. Malgré le fait qu'il a une bonne carrière, mais il est passé à côté de sa carrière légendaire, quoi. Donc là, il essaye de rattraper un peu le coup en essayant d'avoir des excuses par-ci par-là. Et j'ai l'impression que le Benavidez, ça va être la même chose. Benavidez, il a été champion justement à 168 pounds, avant justement que Canelo arrive dans la catégorie. Et le gros drame de la vie de Benavidez, c'est qu'il s'est fait choper avec un contrôle positif à la cocaïne, qui lui a fait perdre sa ceinture, alors que Canelo montait dans la catégorie justement pour chercher à unifier toutes les ceintures. Et vu qu'il a perdu sa ceinture, et il a perdu aussi son payday contre Canelo, donc c'est-à-dire qu'il a perdu le combat qui allait le rapporter le plus de sous dans sa vie, quoi. Et ça, il s'en est jamais remis. Il s'en est jamais remis, et ça fait 5-6 ans que lui et son père, en fait, on va dire, il faut le dire la vérité, hein, saoulent littéralement tout le monde avec leur combat contre Canelo. Alors qu'il faut dire la vérité, Benavidez, c'est un mec qui a rien à faire dans les catégories, on va dire, de ce poids-là. Déjà, entre les combats, c'est bien connu qu'il tourne autour de 200-230 pounds. Ce qui est quand même énorme, ce qui en fait
je vais essayer d'y mettre en kilos là. Donc c'est à plus de 100 kilos. Voilà. Benavidez, faut savoir que c'est un ancien obèse quand il était petit. Donc ils essayent de faire un peu un espèce de storytelling sur le fait qu'il a eu une enfance difficile parce qu'il était obèse et il a perdu ses kilos, blablabla. Bon, la vérité, c'est plutôt que c'est quelqu'un qui a eu une enfance, on va dire, plutôt... Alors je sais pas s'il était heureux ou pas, ça je m'en fous honnêtement. Mais en gros, depuis qu'il a 14 ans, il se part avec les Golovkin, avec les Pacquiao, avec tous les grands noms de la boxe. Donc en fait, en termes de boxe, c'est plutôt un enfant gâté, quoi. Et donc du coup, je veux dire, il n'y a pas grand monde qui a le luxe de se parer avec des mecs comme Golovkin, comme Pacquiao, comme tout, on va dire, l'équipe de Robert Garcia depuis qu'ils sont adolescents. Donc en fait, le Benavidez, enfin ça c'est mon avis, après vous en pensez ce que vous voulez, mais il a un peu... enfin il a à s'en prendre qu'à lui, quoi. Se faire choper avec de la coke, c'est complètement con. Et en plus, entre les combats, il devient souvent assez gros. C'est un mec qui fait quand même 1m84. Je rappelle à tout le monde que, je veux dire, Canelo Saul Alvarez, il fait 1m72. Très difficilement 1m73. Donc, en fait, enfin, je veux dire, les deux n'ont rien à voir, en fait, n'ont rien à faire ensemble sur le ring. Et donc, du coup, voilà, pour moi, Benavidez, c'est un mec intéressant. Je veux dire, encore une fois, je renie pas, enfin, son talent, il est là. J'aime bien le voir sur le ring parce qu'il propose toujours un style assez agressif. Il a une très bonne rapidité de bras. Je trouve qu'ils en font un peu trop à son sujet parce que quand on regarde justement les gens qu'il a battus, c'est quand même pas non plus... Alors il a quand même pas mal de combats, il a beaucoup de KO. Encore une fois, c'est un mec qui est sympa à voir. On est très très loin d'un... On est très très loin on va dire, d'un cadre de la catégorie comme un mec comme Saul Alvarez, comme Inoue, comme Usyk, comme on va dire vraiment les grands noms de la boxe. On se rend compte qu'en fait il a des bonnes victoires par-ci par-là dans des catégories où il était clairement le mec le plus imposant. Il a souvent des victoires contre des mecs qui ont déjà été battus et vieillissants, par exemple David Lemieux. Il a une victoire contre Caleb Plant, il n'a pas réussi à les mettre KO alors que Canelo a réussi. Il a une victoire contre Andrade, je sais pas comment vous dites, Demetrius Andrade. Andrade, c'est un mec, c'est pareil, il était surcoté. C'était justement le seul combat de Andrade où on pouvait peut-être voir ce qu'il valait. On a vu qu'il valait pas grand-chose. Au premier coup, il a abandonné. Il a une victoire contre un Vosdik qui était quand même très vieillissant. Pour moi, sa meilleure victoire, c'est contre David Morrell. C'était vraiment un beau combat. On voit que Morrell, c'était un adversaire plein de qualités. Et donc, il n'y a rien à dire, quoi. Ça, c'était une très bonne performance. Aussi une très bonne performance contre Anthony Yarde. Alors Yarde, après, c'est quand même un boxeur assez limité. Une bonne victoire, on va pas lui enlever ça. Donc du coup, ce combat contre Ramirez, alors je vois que c'est c'est en lourd léger, quoi. Donc là déjà, en fait je savais même pas que c'était en lourd léger, pour vous avouer. Je vois là sur BoxRec que ils ont pesé à 196 3/4 pounds, donc dans la catégorie des 200. Donc du coup ça m'étonne qu'un jour Benavidez revienne justement à une catégorie proche de 168 pounds. Donc du coup le combat contre Ramirez, c'est un grand combat parce qu'aux USA il n'y a pas grand chose d'excitant, mais ça reste un combat. Ramirez, c'est un mec, alors depuis qu'il est monté justement en lourd léger, c'est vrai qu'il a des bonnes victoires, souvent des décisions unanimes, mais ça reste quelqu'un quand même qui a perdu contre Bivol, mais ça, il n'y a pas de honte. Bivol, c'est quand même un des pound for pound du moment. Mais on voit que vraiment Ramirez est sur la fin. Il n'a pas un style qui va... Ils ont beaucoup sparé ensemble, donc déjà, il n'y aura pas d'effet de surprise pour eux une fois que le combat va commencer. Moi, je pense que, voilà, quoi... Benavidez est plus jeune, il a une meilleure rapidité justement une meilleure rapidité et explosivité au niveau des coups.
Je pense qu'il y a quand même des grandes chances qu'il mette Ramirez KO, dans le sens où avec des gants de 8 ou de 10, ça va faire très très mal pour Ramirez. Ramirez, c'est un grand gaillard, c'est un mec qui peut très bien encaisser, mais il n'a pas des mouvements de tête de fou, il n'a pas un jeu de jambes de fou. Du coup, je pense que Ramirez, alors il peut faire très mal, hein. Ramirez, c'est quelqu'un quand même qui a pas mal de puissance. À ce niveau-là, au niveau du poids, un coup peut toujours faire très mal. Donc on peut imaginer qu'il arrive à accueillir Benavidez sur un coup, sur un crochet à l'intérieur, au milieu d'un enchaînement. On sait que Benavidez, il aime bien les enchaînements assez longs parce qu'il est justement assez rapide. Donc des fois, il s'en sert pour mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9 coups. Bon, pourquoi pas, peut-être que Ramirez peut le cueillir entre un coup. Mais personnellement, je pense que Benavidez, voilà, sera quand même too much pour Ramirez, surtout à ce niveau de la carrière de Ramirez qui est sur la fin, quoi. Et encore une fois, avec des gants, on va dire, de 10, de 8, ça, voilà, quoi. Je pense que les enchaînements, les combos de Benavidez vont assez vite fatiguer et blesser Ramirez. Mais encore une fois, Benavidez, c'est quelqu'un qui se fait aussi tout toucher. Donc on ne sait jamais, quoi. Ça reste de la boxe. Il n'y aura pas de... Il n'y a pas de... voilà, quoi. Il n'y a pas de certitude. Mais logiquement, quand même, Benavidez devrait quand même, pour moi, mettre KO Ramirez. Et justement, pour revenir à ce point de détail, surtout quand on voit que sur les dernières heures, Ramirez a quand même pas l'air d'avoir les jambes en bon état. Vous pouvez regarder sur YouTube les vidéos justement un peu de promo qu'ils font, là où on voit Ramirez qui marche. Le Ramirez, il a l'air d'avoir les jambes bien rigides. Ce qui honnêtement, voilà, quoi, ça fait un peu flipper pour lui. Voilà, en tout cas, du coup, moi mon pronostic c'est Benavidez. Allez, en moins de 8 rounds, devrait mettre KO Ramirez. Voilà, et ben écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end sportif. On va avoir droit à beaucoup de spectacles. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on se retrouvera pour d'autres épisodes après ce week-end-là pour faire un peu le débrief des combats qui a eu lieu. Je vous rappelle que le combat de Inoue Nakatani, c'est demain, samedi 2 mai, aux alentours de 11h midi. Voilà, si au cas justement vous oubliez. Et le combat de Ramirez et Benavidez sera plutôt dans la nuit du samedi au dimanche. Allez, bonne soirée à tous.